civilisation de l'oralité et éticulturation au Burundi. Je vais expliquer tout ça. D'abord, j'aime bien dire que l'humanité en tant que telle, un régime de communication, a connu 3 étapes. Tout d'abord, la civilisation de l'oralité. Il y en a qui y sont encore. Et même en Occident, il y a des gens qui utilisent encore cette civilisation-là. Mais par après est venue la civilisation de l'écriture que nous avons appris, nous, et qui nous fait vivre sérieusement. Troisièmement, c'est l'ère électronique qui a commencé et qui en est aujourd'hui à l'intelligence artificielle et qui va complètement révolutionner le monde. Nous avons reçu la civilisation de l'écriture par la colonisation et nous apprenons à nous décoloniser à l'ère électronique. C'est un combat terrible. Alors, j'ai approfondi beaucoup la civilisation de l'oralité. C'est presque mon champ de bataille. Et la civilisation de l'écriture, je l'ai aussi apprise et j'y suis. Et je l'aime beaucoup. J'y travaille même beaucoup. Je suis dedans complètement et je ne m'en défends pas. L'ère électronique, j'essaye un peu de m'y mettre, mais c'est pénible, je tiens à vous le dire. Pénible comme tout. Même le seul fait qu'on insère tant de publicité dans mon téléphone, en interrompant parfois mes messages, c'est très ennuyeux pour moi. Mais c'est comme ça. Et alors, j'invite tous ceux qui me liront de comparer les 3 ères et de les voir toutes les 3. Il faut que dans notre tête aujourd'hui, nous ayons l'ère de la civilisation de l'oralité, l'ère de l'écriture et l'ère électronique, que nous ayons les 3. Nous n'échappons pas. Alors j'ai introduit l'ouvrage par une étude plus ou moins approfondie sur le symbole. Parce que c'est le symbole qui caractérise vraiment notre communication traditionnelle. Tout passait par les symboles, de loin ou de près. Le symbole, c'est la présentation d'une réalité en passant par autre chose. Alors, selon les conventions, on se comprend toujours. Seuls ceux qui sont initiés au symbole, ceux qui sont initiés au mode de communication, comprennent, les autres ne comprennent pas. Je vois un missionnaire chez nous, à Muramvya. Moi, je suis de Kiganda, mais je l'ai entendu à Muramvya. Un missionnaire pour qui on disait des hauts faits. Donc, c'était la fête du missionnaire. Quelqu'un est venu dire les hauts faits de son missionnaire. Amazina, kwivuga amazina ya papa, kwivuga amazina. C'est donc un mode symbolique de dire tant de choses. Alors le missionnaire, en répondant, a dit
Mbega Arasara. Mbega il y a des jolies filles. Mbega Arasara. Patoya patri ni wawari kwa ribuga mazina. Aha. Donc, il était complètement perdu parce que cette façon de communiquer, il n'y était pas. Il n'y était pas initié et il ne comprenait donc pas. Le message n'a donc pas passé. On voulait lui faire plaisir, mais on a eu ce résultat-là. Donc, le symbole sert premièrement à rendre visible une réalité qui ne l'est pas. Deuxièmement, il souligne l'appartenance. Seuls les initiés au symbole, ceux qui appartiennent à un groupe, comprennent, les autres ne comprennent pas. Troisièmement, enjoindre, c'est-à-dire donner un ordre. Moi, je vois quand j'étais petit, votre père vous dit « Chat ». Jiriyamate Kurukiwawi. C'était tout. Chat. Jiriyamate Kurukiwawi. Vimenyi. Ukuvuga tu utebuki. Niwasanga ya mate yumye zo achereo. Donc seuls ceux qui sont initiés à ce symbole comprennent, les autres ne comprennent rien du tout. Ou bien le vieux gardien de vache qui était avec moi et qui me demande « Besha, waje nyoko akurungitse, utego, n'amahoro, cyangwa utoya genda kurungike ». Ni ukuvuga kugaburire. Donc, c'est une façon symbolique de parler. Seuls les initiés comprennent. Et puis, conduire au-delà des appartenances, c'est le Kouanoua, par exemple. Véhiculer une efficacité symbolique sur les symboles religieux, etc. La civilisation de l'oralité fonctionnait grâce à cela. Et on ne comprenait que quand on était initié, d'où l'importance de l'éducation. L'éducation, c'était ça. La culture traditionnelle des peuples, c'est pas seulement au Burundi cela, fonctionne sur base de symboles et ne comprennent que ceux qui sont initiés aux conventions sociales. L'éducation ne consistait qu'à cela. Alors, automatiquement, le symbole sert de point d'ancrage, c'est-à-dire l'homme s'ancre dans son milieu grâce souvent au symbole. Et les serments, c'est ça. L'investiture de Mashinganai, c'est cela. Donc, on s'ancre dans une tradition grâce au symbole. Et on produit automatiquement des modes culturels. Et les modèles culturels, ce sont des gens qui sont les exemplaires, des gens sur qui on voit la réalité. Et c'est grâce à ces modèles que l'éducation se transmet et réussit. Alors cela automatiquement constitue l'âme d'un peuple. Les gens sont reliés par des symboles. Certains auteurs appellent cela la structure absente d'une société. Il y a ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas, et on le comprend grâce aux symboles. C'est ainsi qu'on peut dire que l'homme devient héritier de ceux qui sont morts, contemporain de ceux qui vivent, et providence pour ceux qui viendront, toujours grâce à un symbole qui transmettait toute une mentalité
Alors c'est ainsi que les symboles deviennent ce qu'on appelle des codes culturels. Chaque société a des codes culturels. Alors comment les symboles produisaient la production du sens? Excusez la tautologie évolue. J'aime dire que la civilisation de l'oralité est marquée par très souvent des versions. Comme on n'écrivait pas, les gens recevaient le message ainsi, et le message autrement, selon les cas. D'où l'importance de la famille, le clan, ici chez nous. On avait des versions selon les clans. Si on avait l'appartenance à tel clan, automatiquement, on avait cette transmission. La tradition orale passait par les familles. On aura donc des versions selon les clans. Tel transmettait le message à son clan comme suit. Le soir, au coin du feu, c'était le moment où on transmettait la tradition. Et au coin du feu, les parents transmettaient le message, mais ils ne passaient pas à la famille. L'autre famille donnait un autre message, et on a ainsi des versions. Les versions sont très importantes. Il faut se calmer et comparer les versions et savoir un peu la vérité, mais on ne la connaît que partiellement. L'intronisation de Moïse Issavo, c'est d'après des versions, et on ne saura jamais exactement quoi. C'est pourquoi il faut être modeste. Quand quelqu'un apporte la tradition de sa famille, écoutez-le. Sachez qu'il y a du vrai là-dedans. Au lieu d'imposer sa connaissance en disant « c'est moi seul qui connais la vérité, les autres n'en savent rien ». Non. Je vous donne un exemple très concret. L'histoire de Mbanza-Bugabo, c'est dans le livre. Mbanza-Bugabo était du clan de Vatare, du Nord, et du Bweru pratiquement. Et Mbanza-Bugabo était fils de Kanugunu. Et Kanugunu était un prince opposé à Mwezi. Alors, les Allemands sont venus, ils ont voulu le visiter, il s'est mis à danser pour eux, c'est un bon danseur, et un agent de la sécurité des Allemands l'a tué. Il s'appelait Mbacha, Ombacha. C'était un de l'Afrique de l'Est. Alors, on l'a tué dans ce cadre. Il était en train de danser pour les Allemands. C'est terrible, hein? C'est ça la colonisation, pratiquement. Et la femme de Kanugunu, mère de Mbanza-Bugabo, a composé un morceau extraordinaire que vous trouverez un peu partout maintenant, dans des radios ou ailleurs. Elle a dit entre autres Kwa kuzimu warimbasha yewega yakira nijikira to yewega ibirimba birakebana ibirimba birakebana yamfizi semabaya yewega imfizi yabo yamfizi semabaya yewega yatashe mu bukeye ibukeye bwabanga nkuko barabanyaze. Ils ont rangé les vaches pour que les gens voient combien elles étaient nombreuses. Hanyuma abantu bakabona
iya mbere badashobora kubona iya nyuma niho havuye ijambo isinzi hari isinzi ry'abantu nuko bagira ati mbega izo nka mwomenya iya mbere iri hehe bati sinzi mubona zingana iki sinzi niho havuye ijambo isinzi. Cette femme a composé un morceau inanga ya mbanzabugabo kuko kera abagore baravuze inangaga ngira murabizi namwe. Ce fut une version mais inanga barayihanahana hanyuma rero bayihanahanye rero abansi ba mbanzabugabo baciye bambongera ko ibindi nabo muri iyo nanga nyene mugaye akaba ari iyo nanga mugabo hageze ugaca babongera ko tuwundi mugabe ikaba ari ya nanga niko yitwa ati ibyo wagize turabizi yewega ibyo wagize turabizi yewega wagize inda y'ingoma yewega urakubita agarama donc yishe mwene wabo mwene mwezi baramwishe barihora kuko kera barihora. Hier c'était obligatoire de venger les siens. Si tu ne le faisais pas, tu étais un imbécile. Et on te le reprochait chaque fois. Et la vengeance était de rigueur. La haine était recommandée. La haine d'un ennemi juré était recommandée. Absolument. Dire combien le clan, la famille était importante dans la tradition orale. D'où l'importance des versions. Il y a une version initiale, comme celle dite par la mère d'Ombanzabugabo, mais par après, les ennemis ont mis dedans, dans le même texte, ils ont mis leur propre version. Et puis, les gens autour d'une cruche de vin de banane, ils ont aussi composé, quand ils avaient bu un peu, quand ils avaient le verre dans le nez, comme on dit, ils ont composé autre chose. Yamfidi semabaya yatashe mu bukeyi nabo baca bavuga ati yamfidi semabaya yewega iramosa ikanyibutsa umugabo wanje yewega umwungere nabo umugabo. C'est tout autre chose, un tout autre message. Yamfidi semabaya iramosa kumosa ku bantu batazi Kirundi ni harya imfizi yumviriza ko inka irinze iramosa ikanyibutsa umugabo wanje. C'est un tout autre message. Kandi yamfizi nyene hanyuma bagana agaca asozera ati umwungere ntaba umugabo. Donc les versions dépendaient toujours des milieux et les milieux étaient souvent claniques. Le fonctionnement des versions, et c'est assez important pour saisir la façon dont la tradition orale était transmise. Je vous donne un exemple. Quand Mwezi a fui les Allemands, il voyageait la nuit et il est arrivé à un endroit qu'on appelle aujourd'hui Muburunga. Il aurait bâti même un enclos là-dedans. Muburunga, c'est au sud plus ou moins au sud de Bukirasazi, plus ou moins au sud de Gishubi, plus ou moins au nord de Rutana. C'est entre les trois. Ça deviendra plus tard un lieu touristique. Et Mwezi s'est caché là-bas pendant 2 mois, pendant que les Allemands le cherchaient pour le tuer.
Et ils n'ont pas su où il était, ou bien à part après, quand ils l'ont su, ils n'ont pas voulu attaquer l'endroit. Alors, quand les accords de Kiganda qui ont pratiquement instauré la colonisation allemande, quand elles étaient ficelées plus ou moins, comme toujours, par les médiations, et on a voulu appeler le Mwami, et surtout dire à la population que le Mwami revient. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont mis debout à l'endroit où le roi présentait ses messages à la population entière. Un endroit avec une grosse pierre qui plus ou moins résonne mais par aïe, mais et, accent aigu, qui résonne. C'est sur cette pierre que les héros, avec AUT, les héros du roi, transmettaient des messages. Alors quelqu'un désigné, connu, avec une voix connue et reconnue, prononçait le message du roi. Et ce jour-là, ce fut celui-ci comme message. Munduli kundengo, umusozi wa abwira uringara, murahumva. Uringara abwire uwo kungara n'ubundi musozi w'igisozi. Uri kungara abwira uri mu burunga, umwami nagaruke impore yabonetse. Alors, dans les 4 horizons, et il y avait quelqu'un de désigné, connu, qui était héros avec AUT. Alors, cet homme répercutait le message. Munduli hakurya muramvya, munduli mugeye, munduli murutegama, munduli. Donc, dans les 4 coins de l'horizon, les gens répercutaient. Umwami aragarutse, umwami aragarutse. Abantu bose bagaca bashwabaduka bitega ko umwami agaruka bamureruye avuye mu burunga agarutse Kiganda. Hanyuma rero umwami agarukana ishengero rinini, abantu benshi ku isi yose iwacu yariho baratonda. Abadage bose babona ko ari we mwami, nta kindi bari bababeshe. Baca barabona ko ari we mwami, baca bagira ya masezerano muzi, aratangana ingorore zanga 400 kandi zatojwe na sekuru umuganwa Biha. Icyo gihe ntiyatwara ku karere k'Imbuye niba zitoje, barazizana, umwami abadage baramwemera. Murumva rero ingene kera bamenyesha amakuru, bavuga iki cyane cyane, bigisha rero ingene umuntu yoba umuntu. Iki gitabo rero naho ndaje bwabo kivuge, abantu baragiye barakigura, nasanze bagikunze rwose. Hari abantu bashaka ibyumviro bishika kure, muzovyisomera. Mw'ijambo rimwe rero nashaka kubabwira ko twari n'imigenzo. Nous avions une civilisation. Nous n'étions pas, disons, des vides à combler. Il faut donc creuser, chercher, mais en sachant que ce n'est pas aisé, en sachant que ce sont les versions qui commandaient toute la communication traditionnelle, en étant donc modeste dans les conclusions qu'on tire
Et après, plus tard, nous mettrons toutes ces versions ensemble, plus tard, pas maintenant. Je ne conseille pas qu'on le fasse maintenant, parce que même la politique peut fausser beaucoup de choses. Et comment donc? Et moi, je vous donne l'exemple de Machoncho en terminant. Machoncho, dans la région où il était Moganois, prince, il a créé aussi lui aussi une version. Les diseurs de Mazina en général étaient très partisans. Ce sont eux qui ont transmis l'histoire. Et alors, les pro-Machoncho disaient Rurayi rw'irango, n'umuntu ya birango. Siniranguje amasabo, kwiranguza no kunywa, agasigarira k'inzoga abanyoye banyoye. Siniranguje amasabo nk'amamfu ya mukara, umwe mamfu bavuga kare, barashe abadagi bakamuhusha akaguma arwana. Rurayi rw'irango, siniranguje amasabo nk'amamfu ya mukara, se yitwa Mukara. Kera barita cyane amazina yo gushira ikuzo, nk'amamfu ya Mukara. Yahabanye na Mwezi mu Burungwa, yahabanye na Mwezi mu Burunga, yarahavye. Rwose niranguje amasabo n'umuntu w'Amachoncho. Kuko icyo gihe rero muri rya ntara z'iwacu ab'i Busimba iwe kwa Machoncho, kuko Machoncho yatwara Bugarama agaca ajabuka gushika no Musigati, akajabuka ikibira gushika no n'aha ku Muzinda. Abiwe rero bavuga bati gira Machoncho. Iwacu Kiganda bakaguma bavuga bati gira Mwezi, naho yari yahunze. Ab'i Muramvya nabo hagati na hagati bati gira Uwimye. Ntibari bazi bizoza. Abo bose bafise verisiyo zabo. Murumva rero ushaka kurondera ibya kera, egera abantu uzi ko imiryango yabo yahora ibyigisha, ubwo ntubura ibyo bababwiye utaruzi. Hanyuma turonke amaverisiyo menshi. Ayo maverisiyo niyo tuzoshyira hamwe kera dutevye, bamwe tutakiriho, abyare ibya kera by'ukuri. Iyo migenzo ya Ndahokaja, kiriya gitabo yanditse imigenzo y'Ikirundi, nuko yabonye ababaye ibwami. Igitabo kivuga abari begereye ibwami bagiye mu murwi bita codification de coutume. Mugabo sabo gusa abarundi benshi bari kure y'umwami, mugabo ni Burundi. Nicyo gituma rero kumenya kwitonda, ukitondera ibyabaye, ugaheza kugereranya n'ibyo bikuru ubu, comparer les versions et pouvoir ainsi plus tard dégager une tradition juste.